Alors, je fais cette vidéo pour parler un petit peu d'hypnose ésotérique, qu'on voit beaucoup sur internet, et notamment celle qui est pratiquée par Nathalie Knepper, dans le cadre de la team Griffasie, heu, parce que j'ai vu qu'il y avait du changement de ce côté-là. Nathalie Knepper avant faisait des vidéos, enfin publiait les vidéos de ses sessions, privées, enfin des sessions, payantes, donc tout ça a été publié sur sa chaîne qui était, Nathalie Knepper, hypnose régressif ésotérique, méthode Calogero-Griffasie. Donc ça a changé. C'est devenu, Nathalie Knepper, hypnose ésotérique, donc le régressif à sauter, méthode NK. Donc Nathalie Knepper pour sa méthode à elle, alors qu'elle a été formée à la méthode de Calogero-Griffasie. Mais comme c'est une méthode évolutive, comme elle dit, on imagine que ça a évolué. De toute façon, il y a une évolution, il y a un changement. Et c'était ça que je voulais un petit peu évoquer, parce qu'on ne nous parle jamais, dans tout ça, on ne nous parle jamais des raisons financières et économiques qui motivent tout ça. Parce que tout ça n'est pas gratuit, tout ça est une activité professionnelle réglementée et encadrée par les législations des pays dans lesquels on travaille. Or, ces pays d'activité ont changé. Calogero Greffasi, le fondateur de la méthode, je crois qu'il est italien à la base, mais il a déménagé depuis plusieurs années à Dubaï. Voilà, on peut se demander pourquoi Dubaï et pourquoi pas le Zimbabwe. Donc tout ça, ce sont des logiques probablement économiques derrière. Et pourquoi la méthode a changé de nom? Et pourquoi il n'y a plus mention chez Nathalie Knepper de Calogero Griffasie en tant que mention légale? Alors on peut se poser des questions, mais moi ce que j'avais envie de dire, c'est que le cœur de cette activité, c'est la spiritualité, le développement personnel, euh, et l'aide que ces gens-là apportent et procurent aux gens qui les sollicitent. Donc c'est une activité qui n'est pas médicale, d'ailleurs ça ils sont obligés contractuellement, légalement, ils ne peuvent pas se faire passer pour des praticiens s'ils ne le sont pas, donc ça ils ont parfaitement raison. Donc ce sont des activités ésotériques, spirituelles, donc là on est dans de l'humain. Alors moi, mon point de vue personnel, c'est que de toute façon, à partir du moment où on est dans une activité humaine au niveau spirituel, qui engage la conscience des gens, qui engage leur être profond, alors qu'ils sont souvent dans des situations de détresse euh, et d'incompréhension, à partir de ce moment-là, moi j'estime que de toute façon, être dans une démarche qui inclut de l'argent, moi déjà, pour moi déjà, ça passe pas, personnellement. Enfin, ça passe pas, je veux dire, je ne le ferai pas. Moi, j'estime que si j'avais une activité de, par exemple, admettons, comment dire, de divination, de cartomancie, je le ferais bénévolement. Voilà. Ou de façon, avec du don libre et comment on appelle ça, du don libre et conscient. Enfin bon, bref, avec une possibilité pour les gens de venir se faire aider, mais gratuitement. Ça, je ne mettrai jamais d'argent, de rapport d'argent entre une personne qui a besoin d'aide et une pratique spirituelle qui y répond. Ça, c'est personnel. Moi, c'est mon avis. Je pense que ça fait très mauvais ménage. Donc, on est quand même dans une activité commerciale, du coup. Et toutes ces histoires de changement de nom, de changement de méthode, de changement de pays, on ne dispose d'aucune information pour pouvoir décrire exactement ce qui se passe. Moi, je n'ai pas accès au contrat qui lie Nathalie Knepper à la team Griffasie. Je ne sais pas comment il fonctionne. Et je ne peux formuler que des hypothèses. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que
peu importe les raisons qu'on vous donne, on ne vous parle jamais de l'essentiel, c'est-à-dire des finances. C'est ça que je voudrais qu'on garde à l'esprit, c'est qu'il y a des motivations purement matérielles et financières derrière, qui peuvent être parfaitement légales, je n'insinue rien d'illégal, mais on ne présente pas cet aspect-là au public quand on parle de changement. Quand Nathalie Knepper fait une vidéo pour expliquer, moi j'ai pas entendu beaucoup d'explications intéressantes à propos de ces changements. Elle a évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de trolls sur internet, qui leur faisaient du tort, etc. Mais on ne vous parle jamais du fonctionnement de l'entreprise, parce que c'est une entreprise. À partir du moment où vous vous faites former par Calogero Griffosi, vous avez eu affaire à une entreprise. Si vous utilisez le nom de la méthode Calogero Griffosi, vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui va peut-être vous faire signer des contrats. Peut-être que Nathalie Knepper, probablement, avait un contrat avec Calogero Griffosi qui l'obligeait par exemple à dire le nom de la méthode sous la vidéo et dans toutes les interfaces professionnelles qu'elle utilisait, elle était peut-être dans l'obligation contractuelle d'utiliser à chaque fois méthode, Calogero, Griffosi, etc. Avec peut-être des royalties à transmettre à chaque fois à l'entreprise de Calogero Griffosi, basée à Dubaï, et pas au Liechtenstein. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces gens-là sont peut-être parfaitement honnêtes et font peut-être du très bon travail, c'est pas du tout l'objet du questionnement, c'est toujours garder en tête qu'on a affaire à des entreprises, qu'on est certes dans la spiritualité et l'ésotérisme, dans l'aide aux autres et dans le développement personnel, mais ce sont des entreprises, avec des contrats, avec des liens. Et ça, on vous en parle jamais. On vous dit jamais, j'ai changé de nom parce que j'ai besoin d'un point de vue, soit fiscal, soit administratif, etc. On vous dit pas ça. Donc gardez quand même à l'esprit que quand vous avez affaire à des praticiens qui ont pignon sur rue, même dans la spiritualité, il y a des histoires d'argent, de toute façon. Et ça, faut en avoir conscience. Donc je reviendrai peut-être sur toutes ces questions-là, mais dans d'autres vidéos pour aller peut-être plus loin sur certains aspects. Pourquoi moi je ne mêle pas l'argent et la spiritualité. Ça peut être intéressant, c'est un parti pris. Je dis pas forcément que les gens ont tort. Je dis que moi je viens d'une époque où ça ne se faisait pas. On allait voir une voyante, on allait voir j'allais dire un marabout, mais bon, là pour le coup, c'est un petit peu bizarre, un marabout. Enfin, moi j'en ai jamais vu, mais je veux dire, on allait voir des guérisseurs plutôt, voilà, des guérisseurs, etc. Et souvent, ces gens-là ne demandaient pas d'argent. Souvent, c'était contre un service ou contre un don personnel ou contre je sais pas quoi, mais c'était pas tarifé. Moi, je viens d'un monde, d'une époque en France où on allait éventuellement voir des gens comme ça, mais ça se faisait plus ou moins clandestinement, les gens n'avaient pas pignon sur rue, et surtout il n'y avait pas d'histoire d'argent là-dedans. Donc on savait qu'on allait voir quelqu'un dans une interaction humaine et sans profit à la clé. C'est ça qui se perd, je trouve, la garantie d'avoir affaire à un humain désintéressé dans la spiritualité. Si j'ai pas cette garantie-là, si je suis pas sûr des intentions derrière, vous voyez le blocage, même énergétique, entre guillemets, qu'il peut y avoir, de se dire, est-ce que la personne n'est pas là simplement pour faire de l'argent? C'est ça qui me gêne. Donc moi, j'évacue complètement l'histoire, ce problème potentiel, je l'évacue en ignorant complètement la notion d'argent. Voilà, moi je ne tirerai jamais les cartes à quelqu'un en lui demandant de l'argent. Il saura que le temps qu'on a passé ensemble, la personne saura que ce temps-là qu'on a passé ensemble, les réponses qu'il a eues, c'était gratuit et c'était simplement pour faire au mieux que je pouvais, du mieux que je pouvais, dans une intention complètement désintéressée. Et ça, je pense que c'est très important.
Alors évidemment, il y a des gens qui vous diront: «Mais c'est pas incompatible, on peut très bien avoir une rétribution normale pour gagner sa vie, dans une activité ésotérique, ça ne veut pas dire que la personne» bien sûr, mais moi personnellement, j'aurais toujours ce doute, de me dire: «Pourquoi la personne fait ça? Et pourquoi elle me facture 300 € la séance?» Parce que là aussi, il y a une différence entre, accepter une rétribution financière et facturer à des prix, qui sont quand même, très importants, sans savoir où va l'argent. Quel organisme derrière, va en profiter? Voilà, ça sont des questions, qu'il faut se poser et chacun a sa réponse. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que n'oubliez pas que ce sont des entreprises. Voilà. N'oubliez pas que ce sont des entreprises et donc elles ont des logiques financières, fiscales, heu et c'est pas uniquement dû au hasard quand on change de pays, quand on change de nom et quand on modifie, sa structure professionnelle. On vous le dit pas, on vous en parle pas, on rentre pas dans les détails avec vous, ils sont pas obligés de le faire. Mais on vous dit jamais pourquoi. Quelle est la véritable raison? Parce que ce serait pas très ésotérique de parler de ça. Ça rentre pas tout à fait dans l'imaginaire, un petit peu fantastique et spirituel, qu'il y a autour de leur activité. Donc, puis de toute façon, les entreprises ne parlent pas beaucoup publiquement de leurs contrats et de leur fiscalité. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que vous avez affaire à des entreprises. Il y a aucune, il y a aucun sous-entendu dans cette vidéo, simplement des questionnements légitimes et la volonté de partager ce souci-là avec vous, de vous dire, restez vigilants, restez, observateurs et vigilants et regardez bien, ce qu'on vous dit en en prenant en compte ce qu'on ne vous dit pas et pourquoi on ne vous le dit pas. Voilà, donc à bientôt pour d'autres vidéos. Salut.